Bonjour à tous, c'est VDM Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. On va parler cette fois-ci de la semaine prochaine qui s'annonce être très perturbée en France. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. C'est parti, nous sommes installés. Ce point météo sera un peu différent de celui que j'ai tourné la semaine dernière. Je vais faire quelques petites modifications, on va bien voir ce que ça a donné. On commence tout de suite par ce qui s'est passé ces derniers jours dans le nord du pays. On a eu ici un fort épisode de fortes pluies, notamment sur le Pas-de-Calais et le nord, avec des blocages sur le relief. Et comme vous le voyez sur cette carte, il y a eu des cumuls de précipitations jusqu'à plus de 100 mm localement. Ces fortes pluies sont encore renforcées aujourd'hui en donnant cette fois-ci des orages en grande quantité, notamment qui ont balayé au fur et à mesure de la journée les départements du nord, notamment ici le Pas-de-Calais et le département du nord, avec des orages qui ont été très localement jusqu'au niveau fort, avec ici notamment cet orage bien actif du côté de la frontière belge. Évidemment, ces orages au moment où ce point météo va sortir, en fait, seront totalement décalés vers la Belgique. Et on va voir ça tout de suite, comment ils vont évoluer encore. On voit ici la formation progressive peut-être d'une ligne orageuse du côté de la Belgique, avec ces orages qui devraient encore s'organiser, peut-être sous forme d'une ligne qui pourrait aller de l'Île-de-France jusqu'au nord. Bon, pour l'instant, les orages plus au sud du côté de la Normandie sont en train de s'organiser très progressivement. Ils sont assez épars et divers en réalité. Donc c'est vrai que Arôme voit un renforcement de risques orageux. Juste ici, on a l'ancien risque et juste ici, on a le nouveau risque, notamment sur Paris. Donc à voir ce que ça peut donner. On peut éventuellement avoir quelques orages actifs sur le bassin parisien ce soir, en début de soirée ou peut-être même au cours de la soirée, car des différentes salves sont plus ou moins annoncés, donc on verra bien ce que ça va donner. À l'heure où la semaine dernière, je crois vous avoir dit qu'on allait avoir un week-end plutôt ensoleillé, en tout cas c'est ce que les prévisions disaient, hein, des températures tout à fait très agréables, estivales même, avec des pointes jusqu'à 30 degrés, eh bien non, même demain, hein, le temps va encore tourner. On attend cette fois-ci l'arrivée d'une petite perturbation sur les régions de l'ouest, avec quelques pluies qui pourraient être de plus en plus actives. Ainsi donc en moyenne entre 30 mm très localement, notamment ici sur le centre-ouest, en cumul entre aujourd'hui et demain. On observe également de l'agitation en Méditerranée, donc c'est une agitation qui est en train de s'éloigner de la Méditerranée avec quelques orages actifs en mer et quelques perturbations, précipitations qui ont lieu plus dans les terres avec peu de blocages ou quelques blocages, globalement des précipitations assez intenses mais un risque d'inondation qui est lui plus faible. Autre phénomène marquant pour la fin de week-end et le début de semaine prochaine, c'est la traversée d'une ligne de grains sur le pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, on la voit ici matérialisée ici donc par ce trait, ces lignes, donc entre le golfe de Gascogne et jusqu'au nord du pays, avec ce front froid, cette ligne de grains qui va concerner et balayer la France dans la fin de nuit de dimanche à lundi et la matinée de lundi. On attend également une baisse des températures liée à ce front froid et à cette goutte froide, un peu à l'instar de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le nord du pays, mais qui va donc concerner les régions, l'ensemble du pays pour la journée de lundi, avec une baisse des températures qui pourrait avoisiner les 5 à 7 degrés localement. À la suite de cette ligne de grains, c'est tout simplement une dépression qui s'est installée sur les îles britanniques. On la voit bien ici, cette dépression qui va ensuite légèrement onduler vers la Norvège, alors qu'une nouvelle dépression se prépare sur l'Atlantique. On la voit matérialisée juste ici. Cette dépression va gentiment se creuser du côté du proche Atlantique et prendre la direction normalement de l'Irlande. Donc on attend éventuellement un bon coup de vent pour l'Irlande, mais peut-être également jusqu'en France, avec un vent qui pourrait se renforcer très localement, notamment sur l'extrême nord du pays. Et ensuite, donc le flux devrait progressivement se basculer, alors une bascule vers le flux de sud-ouest, voire même peut-être le flux de sud pour la fin de semaine, et donc à nouveau peut-être une prévision de température un petit peu plus élevée pour le week-end au moins. Donc au final on prend les mêmes et on recommence et on verra ce que ça va donner le week-end prochain. Ça se trouve on va encore se retrouver avec un week-end très perturbé. Maintenant dans cette partie un peu plus bonus de ce point, on va parler donc du potentiel développement d'une nouvelle tempête tropicale dans l'Atlantique. On la voit ici avec 50% de chances de se développer dans les 7 prochains jours. Donc notamment ici au nord des Antilles. Il y a deux prévisions qui sont extrêmement différentes, c'est la prévision de GFS et la prévision de CEP. GFS qui, comme le voyez, bien ne voit pas grand chose se développer, en tout cas pour l'instant, hein, je tourne le point à 16 h juste avant le 12Z, GFS n'est pas encore sorti. Et nous avons ici les prévisions de CEP qui sont réellement différentes. Ainsi, au même moment, le 22 septembre, on passe de 7 prévisions GFS à 7 prévisions CEP.
Vous voyez, c'est pas du tout pareil en réalité. Et donc cela montre en quoi la prévision de ce phénomène peut être importante, mais n'est pour l'instant pas du tout fiable. Si on prend le scénario GFS, eh bien elle n'aura pas réellement d'impact sur l'Europe, hein. Pas du tout même, puisque ce phénomène va très rapidement mourir en fait au nord des Antilles et vers les Bahamas. Alors que si on prend les prévisions de CEP, le phénomène va suivre ensuite la circulation dépressionnaire, se transformer en dépression classique, voire peut-être même plutôt en violente tempête au cœur de l'Atlantique, et va prendre peut-être la direction ensuite du nord de l'Europe ou au moins de l'Islande, l'Irlande, enfin tout ça. Et donc cela pourrait nous influencer par le fait d'avoir un front froid sur le pays, donc une ligne de grain, beaucoup d'averses, un temps assez perturbé et un temps qui pourrait être à l'instar de ce qu'on a retrouvé juste au début du mois. Donc en fait ça aurait été plutôt à l'instar de ce qu'on a retrouvé en tout cas au début du mois, donc avec Erin et Fernand, donc ce qui a donné d'importantes averses, des orages, un temps perturbé sur le pays, des précipitations intenses, enfin bref, tout ce genre de petits pactoles qui fait que la météo peut être très intéressante, mais parfois destructrice, notamment avec la tornade qui a été observée dans le Morbihan, les différentes tornades qui ont été observées dans le centre et dans le sud du pays, en tout cas le outbreak de tornades qui a été observé en ce début du mois de septembre. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il va y avoir des tornades, je dis c'est une simple prévision, et comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment pas fiable, et c'est pour ça que je le dis en fin de point météo. Donc normalement c'est la fin, c'est vers la fin. J'en parle à la fin parce que c'est quelque chose qui n'est pas fiable, et donc normalement il n'y a pas grand monde qui regarde juste ici, en tout cas le grand public est parti, et donc ça permet d'écrémer les gens qui restent juste ici, et peut-être que les personnes qui arrivent juste ici sont plus informées évidemment sur les risques des prévisions météo, et donc c'est pas très fiable en réalité, c'est même vraiment pas fiable. On retient plutôt le scénario GFS aujourd'hui, on verra s'il évolue et s'il y a un accord entre les deux modèles globaux de prévision, entre le modèle européen CEP et le modèle américain GFS. Très bien, donc c'est tout pour ce point météo. J'ai parlé de tout ce que je voulais parler en réalité. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas une activité météo très intense en ce moment sur la France et l'Europe, et donc pour l'instant c'est tout, je ne peux pas faire plus. Voilà, je ne veux pas inventer des risques. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, et également de me rejoindre sur Alert Temps, donc l'organisation Alert Temps dont je fais partie. C'était VDV Météo, et bye.